Voilà, on va faire un cours pour sur la paracha est mort et également sur le fait que ce soir on rentre dans Pesach Sheni. Et c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanes, le maître des miracles. Et aussi c'est l'anniversaire de ma mère, donc je vous souhaite un très bon anniversaire. On va faire en sorte que ce cours fasse en sorte que Bezrat Hashem, Dieu se dévoile de façon plus profonde dans sa vie, grâce à l'aide de ce cours et à toutes les personnes qui vont voir ce cours et toutes les personnes que ça va toucher Bezrat Hashem. Amen. Voilà. Amen. Donc, la paracha, on va commencer par la paracha est mort, d'accord, et on va voir comment la paracha est mort, vu qu'elle est tombée pendant la période de Pesach Sheni, et plutôt Pesach Sheni est tombé pendant la paracha est mort, et aussi la Iloula de Rabbi Meir Balanes, et on va essayer de voir avec la Chassidoute comment tout ça a un rapport et comment ça marche ensemble. Parce que la Chassidoute, comme on a dit, c'est naissance, et l'essence de Dieu n'est pas empêchée d'être empêchée. Nimnam nimnaot, c'est-à-dire quoi? Ça peut faire en sorte que tout soit en harmonie. Et donc on va essayer de voir ça grâce aux enseignements de la Chassidut Rabban. D'accord. Donc la paracha est mort, comment elle commence? Déjà, on sait très bien, on va reprendre une généralité qu'on prend toujours dans nos cours, c'est que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha. D'accord. Donc on devrait s'attarder sur le terme est mort, pour comprendre que dans ce terme est mort, il y a toute la paracha. C'est quoi est mort? Est mort, c'est-à-dire dis-leur. Dis-leur à eux. Bon, dis-leur. Et il y a plusieurs explications de ce terme. Et donc, alors ce qui se passe, c'est qu'on va ramener un enseignement du Rabbi Racham, il me semble que c'est soit dans Samervav, soit dans Einbet. Là-bas, il y a marqué que le Rabbi Racham, le cinquième Rabbi de Lubavitch, il pose une question. Il y a marqué dans la Torah tout le temps, énormément, Vayedaber Hashem el Moshe. Et Dieu parla à Moshe. Le Rabbi Racham pose une très très belle question. Il dit, c'est qui dit et Dieu parle à Moshe? Pourquoi Dieu il parle de lui à la troisième personne? Dieu parle à Moshe. Il demande c'est qui dit ça. Alors on sait très bien dans Chumash, c'est marqué dans Rashi que Dieu il a dicté par roi Kodesh, par Esprit Saint, toute la Torah à Moshe et qu'il a écrit toute la Torah, et même quand il est arrivé au passage de la mort, il s'est mis à pleurer et il a marqué sa mort. Parce qu'on posait la question, est-ce qu'il a marqué de son vivant? Est-ce qu'il a arrêté avant sa mort et qu'Yehosha l'a écrit? Non. Rachid explique qu'il a noté et pleuré quand il notait sa mort. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il pleurait? On va expliquer ça. C'est quoi le sujet de pleurer? On va essayer de comprendre. C'est exprimer un sentiment. Bien sûr. Sortir de soi-même et non. Alors le sujet de pleurer, c'est quoi? La Chassidoute explique que le sujet de pleurer, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose, que quelque chose, on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à l'assimiler, on n'arrive pas à le digérer. Une compréhension, c'est comme l'alimentation, le fait de se nourrir. Quand on comprend les choses, quand quelqu'un parle dans une langue qu'on comprend, qu'est-ce qui se passe automatiquement? On reçoit ce qui est dit, et donc on arrive à comprendre le message. Si quelqu'un nous dit des choses qu'on ne comprend pas, on ne supporte pas, on a du mal parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut expliquer. Donc c'est le fait de pouvoir digérer c'est le fait que quelqu'un veut s'exprimer et veut nous transmettre un message. Qu'est-ce qui se passe quand on pleure? Quand on pleure, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre le message. Quand Moshe Rabbeinu, qui représente l'âme divine, chez nous le pendant c'est notre âme divine, Dieu lui dit toute la Torah. Et quand il lui dit toute la Torah, il lui annonce sa mort. La mort, on sait très bien, ça veut dire quoi? La mort, c'est une chute spirituelle. Moshe pleure. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe pleure? C'est qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment lui, une âme divine, une partie de Dieu, peut chuter et doit chuter. Et vu que c'est la volonté de Dieu et qu'il est totalement soumis à Dieu, c'est une marque à un char pour Dieu, il le fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Son cerveau se bloque. C'est ça le pleur. C'est que le cerveau il se bloque parce qu'il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à assimiler la chose. Et quand il pleure, qu'est-ce qui se passe? Les yeux, les larmes tombent. C'est quoi le sujet des larmes qui tombent? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout ce qui vient du matériel découle du spirituel. Et que la Chassidoute, comme dira le Rav Mazouz de Nathanaël, qu'on salue, que quand on étudie un sujet et qu'on veut comprendre le sujet, comment il nous parle à nous, il faut mettre les lunettes de Chassidoute. C'est-à-dire quoi? Mettre les lunettes qui nous permettent de comprendre quel rapport il y a avec nous et comment ça s'adapte à nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pas un rapport avec l'impur et l'impureté de l'eau.
Pureté, Comme vous avez dit que l'eau c'est impur, ça peut rendre impur et ça peut bien rendre sûr. pur. L'eau, Et c'est comme on pleure, on rejette de l'eau. bien sûr, c'est très beau. Tu rajoutes dans la compréhension. Effectivement, l'eau, c'est le véhicule de la pureté et de l'impureté. Et donc, vu qu'il y avait une incompréhension, c'est une impureté qu'il avait en lui. Et donc, il pleure pour se séparer de cette impureté qui est quoi? L'impureté de l'incompréhension. Et que comme on est une partie de Dieu, normalement, on doit tout comprendre. Et donc, c'est quoi le sujet de pleurer? C'est quoi l'eau? Enmaïm et la Torah. Comme on explique que si on a un verre plein, on ne peut pas recevoir. Alors, il faut vider de l'eau. Comment on vide de l'eau? En pleurant. Quand on pleure, on se sépare de la compréhension qu'on a, donc l'eau, la Torah qu'on a en nous. On crée une place pour pouvoir recevoir une compréhension qui dépassait totalement l'être. C'est pour ça que Moshe a pleuré, c'est qu'à ce moment-là, il s'est séparé d'une compréhension qui était sa compréhension en soi, qui était limitée à, comme le rabbi expliquera, que Moshe était à la 49e porte de la connaissance. D'accord? Et que quand il est parti sur le mont Nebo. Et Nebo, c'est quoi? C'est Nunbo. Il est la 50e porte de la connaissance, qui est la connaissance la plus ultime, qui est liée à la connaissance de l'Olamaba. L'Olamaba, c'est Beth, c'est Bina, c'est lié à la 50e porte. Donc il l'a reçu. Et c'est pour ça que après, qu'est-ce qu'il a donné? Moshe, il a donné la Torah. Et la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est Mishnah. Mishnah, c'est quoi? C'est la même lettre que Moshe Nun. C'est Moshe avec la 50e Comme porte. Hachem, Moshe Hachem. Ouais, Hachem Nun aussi, c'est pareil. C'est que Moshe, il a obtenu la 50e porte de la connaissance, c'est ce niveau qui se donnait oralement, qui n'arrivait pas à s'écrire parce qu'il dépassait le niveau de l'écriture. D'accord? Donc vous avez compris le sujet de pleurer. Le sujet de pleurer, c'est que quand on ne comprend pas quelque chose, il faut se vider de sa compréhension, enlever de sa compréhension. Donc enlever, c'est pour ça qu'on pleure, on enlève de la Torah, Torah, ça veut dire enseignement, de nos enseignements, de notre compréhension. Et donc on peut recevoir une compréhension supérieure du fait que notre cerveau ne pouvait pas recevoir cette compréhension vu qu'il était déjà rempli. Et donc c'est ce qui s'est passé quand Dieu a annoncé à Moshe qui était l'âme divine qui devait mourir. Donc on revient à ce qu'on disait avant, c'était une petite parenthèse. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc il y a marqué que Hachem, il dit va y d'abord Hachem Moshe, et le Rabbi Hachem il pose la question, c'est qui dit ça? Alors le Rabbi Hachem va expliquer qu'en vérité c'est Asmout, l'essence de Dieu, qui parle de son dévoilement. L'essence de Dieu, on va expliquer en Chassidut que l'essence, c'est quelque chose qui ne se dévoile pas. Pourquoi on parle de Dieu, on parle de l'essence de Dieu, et qu'on ne parle pas d'un niveau supérieur? Parce qu'avant l'essence, on ne sait pas dire quel terme. Quand on veut parler de quelque chose de la manière la plus profonde qui soit, on parle de son essence. Parce qu'avant l'essence, on ne sait pas donner une explication, une définition. Donc bien sûr que pour Dieu, essence, c'est limité, c'est réducteur, mais en vérité, comme on n'a pas de terme, on va dire, plus raffiné, plus élevé, on n'emploie le terme d'essence pour parler du niveau le plus élevé de Dieu. Donc ce niveau d'essence de Dieu parle de son dévoilement. Quel est le dévoilement de Dieu? Bien sûr, nous tous. Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on revient. Et donc on comprend que Emor, dealer, c'est qui dit? C'est l'essence de Dieu. Et il veut dire à qui? Dealer à qui? À mon dévoilement. Et là, on voit qu'il parle à quoi? Au Kohanim. Comme on l'a expliqué dans la paracha Shemini, que les Kohanim, bien sûr, on va tout expliquer, on va vraiment adopter le système de la Chassidut de pouvoir tout appliquer, tout ce qui est marqué dans la Torah, qui vient du Tamorara, un enseignement, comment ça nous parle à nous, et comment dit l'Admorazaken, le premier Rabbi de Lubavitch, qu'il faut vivre avec son temps. C'est-à-dire quoi vivre avec son temps? C'est vivre avec la paracha de la semaine. C'est-à-dire que comme les gens ils regardent les infos de 20h de cette année, ils vont pas voir les infos de 20h d'hier, c'est-à-dire qu'il y a 500 ans ou 200 ans, c'est pas les mêmes. Ça varie avec le temps. Donc les informations, c'est avec son temps. C'est maintenant, c'est à 20h qu'il s'est passé, à 14h ça a changé, et des évolutions continuelles. Pareil, la Torah, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle parle, elle a été donnée il y a plus de 3000 ans sur le mont Sinaï, et malgré tout, qu'elle a été donnée aujourd'hui, avec la même écriture, la même paracha qu'il y a 3000 ans, elle nous parle à nous. Parce que la Torah, elle est éternelle, elle est nisri, elle n'est pas limitée au temps, et donc elle est divine. Et comme dira le Zohar, il y a 3 anneaux qui ne se séparent pas, qui sont imbriqués les uns dans les autres, c'est Dieu, le peuple juif et la Torah. D'accord?
c'est un système d'éternité. Et c'est le sujet qu'on va aborder ici. C'est quoi l'éternité? Ce que définira le Rabbi Rachab. Sur qui on peut dire qu'il est vrai? Sur Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voit dans le monde, ça varie avec le temps, ça change. Toutes les choses, elles bougent. Les immeubles, malheureusement, des fois se détruisent pour reconstruire d'autres immeubles. On ne peut pas dire que quelque chose est vrai. Pourquoi? Parce que dès qu'il disparaît, ou qu'il change, ou qu'il est modifié, c'est qu'il n'était pas vrai. Quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui ne bouge pas avec le temps. Et comme on dira dans le Tanya, comment on appelle Dieu? Il faut l'appeler en vérité. Comment on peut l'appeler en vérité? Avec la Torah. Parce que si une seule lettre du Sefer Torah n'est pas dans le Sefer Torah, le Sefer Torah n'est pas soul, n'est pas cachère. Donc s'il manque une seule lettre, bien sûr on sait que chaque lettre du Sefer Torah c'est lié au peuple juif. C'est pour ça que quand on prend avec chaque lettre du mot Israël, ça fait Yesh Shishim. Il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. On peut dire les mots, c'est Rosh Tevot de il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Et chaque juif, c'est une lettre du Sefer Torah. D'accord? Donc grâce à chaque juif, on rend un Sefer Torah cachère. Donc on fait en sorte que le monde soit une demeure pour Dieu et que Dieu puisse y résider. Donc, quand on est attaché en vérité, comme c'est expliqué dans le cours que mon Rav il a fait sur la vie et la mort, quand on est attaché à la source de vie qui est Dieu, on n'est pas mort. On ne peut pas être mort. C'est impossible d'être mort. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la vérité. Et que quand on sépare de la source de vérité qui s'appelle, et c'est pour ça que la Torah s'appelle Torah Temet, parce que comme on l'a dit, il y a 3 cercles imbriqués dans les uns dans les autres, comme le Zohar le définit, c'est que comme la Torah est attachée à Dieu, elle est de vérité, elle est émette, donc elle reste inchangée, donc elle n'est pas touchée par la mort et par l'impureté. Pareil, le juif aussi, quand il est attaché à la Torah, et donc par cet intermédiaire à Dieu, grâce à ce système des 3 cercles, donc qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas mourir. Il est dans un système d'éternité. Mourir physiquement ou... Également, on peut dire comme ça. Mourir physiquement. C'est pour ça que le rabbi, il a dit que son beau-père, il est toujours Gouf Gashmi, dans un corps matériel en vie. Après le fait qu'il était décédé à nos yeux. Et comme c'est marqué par Achav et Yehi, où on dit que Yaakov, on l'a embaumé, et que comme on a embaumé Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ses frères, ils pleuraient, et Yosef, dans le Zohar, il y a marqué que Yosef, il demande à son père, pourquoi mes frères, ils pleurent? Et donc à ce moment-là, Yaakov, il dit à son fils, Yosef, tes frères n'ont pas ton niveau, ne voient pas que je suis pas mort en vérité. Il y a un rapport pour qu'on dit Niftar ou... Parce qu'on n'a pas le droit de dire un tzaddik mort. Bien sûr, parce qu'un tzaddik, quand même, effectivement, c'est qu'une âme divine dans un corps, automatiquement, il vit. Ouais, exactement, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire Rabbi Menachem Mendel est toujours vivant. Apparemment, grâce à cette compréhension, on dit oui, parce qu'un tzaddik, il n'est jamais mort, bien sûr. Parce que comme il est attaché à la source de vie. Ça l'est, tous les tzaddikim. En vérité, ils sont là, mais ils sont juste voilés. Parce que mita, ça vient aussi du terme passage. Voilés, ils sont voilés à nos yeux. Ils sont dans une dimension qui n'est pas accessible à nos yeux, parce qu'en vérité, notre cerveau ne peut pas la comprendre. Elle est trop élevée. Alors il faut, comme dira le Rabbi Lubavitch, il faut étudier beaucoup de chassidut pour ouvrir nos yeux. Comme l'Admorazaken définira, que celui qui étudie beaucoup les côtés Torah et il étudie tous les côtés Torah, or, le Rabbi dira dessus qu'il pourra voir Dieu de ses yeux. Donc on pourra voir ce niveau-là, qui est le fait de... C'est-à-dire quoi, voir Dieu de ses yeux? C'est voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Ouais, c'est voir Dieu d'une telle manière qu'on voit qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Même au Gan Eden, on ne peut pas le voir, Dieu? Voir, c'est limiter Dieu. Dieu, il n'est pas matériel. Donc si tu veux le voir, tu veux voir quelque chose de matériel, mais Dieu, il n'est pas matériel. On a dit que l'essence de Dieu ne se dévoile pas. Donc on verra le dévoilement de Dieu. Dans ce niveau de dévoilement, on verra qu'il n'y a rien d'autre à part lui. Et donc ça veut dire voir Dieu. Voir qu'il n'y a rien d'autre à part lui. On est obligé de le dire par la négation. Parce que dans la façon de confirmer sa vision, on ne sait pas c'est quoi Dieu. On ne peut pas expliquer c'est quoi Dieu. Donc on ne peut pas expliquer si on peut voir quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Et donc, on abordait tout ça pour expliquer que, on revient sur ce qu'on disait, que est mort, il y a marqué est mort, c'est quoi est mort? C'est parle au Kohanim. Comme on a expliqué dans Ayom Yom, le Rabbi nous explique c'est quoi le Kohen chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire le Kohen chez nous? Le Kohen chez nous, il nous dit c'est le Nefesh Asir, l'âme intellectuelle. Alors on sait très bien que nous, on a 3 âmes, le peuple juif a 3 âmes, 2 âmes générales qui sont en combat continuel, l'âme divine
qui veut être attachée à la spiritualité, à Dieu, qui a la connaissance du Da'at Emen, la connaissance qui a Enon Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et l'âme animale, et même le terme animal est péjoratif pour une âme, dire qu'une âme est animale, une âme normalement c'est spirituel, c'est qu'elle a chuté. Elle a chuté dans les plaisirs du monde. Dès qu'elle a commencé à prendre le biberon, à s'attacher à la matière du monde, elle chute. Elle chute de son niveau d'âme pour devenir matérielle, dans un niveau bien sûr de spirituel, hein, mais devenir une âme animale on peut cataloguer d'animal, qui est très grossier pour une âme et très péjoratif pour une âme. C'est qu'en vérité, l'âme qui était divine a subi une chute pour s'attacher directement à la limite du monde, et qui est le fait de devoir s'alimenter et tout ça. On a besoin de se nourrir. Alors l'Admorazekian expliquera que cette âme animale, où elle se situe dans le sang, mais comme c'est une âme, c'est spirituel, elle ne peut pas être dans le sang parce que le sang c'est matériel, elle est dans la Hamimout, dans la chaleur du sang. Et c'est pour ça que quand... On enlève tout le sang. Bien sûr. Au Beth Amikdash, justement, quand tu dis, tu as précédé ce que je voulais dire, mais c'est très bien. Donc c'est que tu suis le cours. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au Beth Amikdash, les ustensiles, ils n'avaient pas de pied. Pour ne pas laisser poser le sang, parce que quand il coagulait, il y avait l'âme, la chaleur de l'âme, et c'est justement ça que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on le jette, parce qu'il veut élever l'âme. Parce que la shrita, le terme égorgé en hébreu, ça vient du terme l'amshir, élevé. Et vous voulez réélever cette âme qui avait chuté dans un niveau d'animal. C'est pour ça qu'on devait apporter un animal, parce que mon âme a chuté dans un niveau de degré d'animal, parce que j'ai fait une faute qui était de la dimension d'un animal. Donc on lui a fait la shrita, on l'a élevé cette âme, et mon âme, grâce au fait qu'elle a été élevée, on va la renvoyer vers Dieu, vers une dimension supérieure du fait qu'elle avait chuté. On va lui faire tchouva. Yerida, elle a eu Yerida dans l'animal, dans le niveau d'animal. Sorar alia pour un alia. Comment on fait l'alia? Par le travail de lui faire la shrita, donc l'amshir l'élever, et l'élever vers Dieu. Donc tout simplement, cette chute, c'était pour la réélever vers Dieu, vers une dimension beaucoup plus élevée. D'accord. Donc on parle aux Kohanim, à ceux qui font tout ce service, cette shrita, le fait d'élever le peuple juif. Donc on comprend que le travail du Kohen, c'est d'élever le peuple juif. D'accord. Le peuple juif, on sait très bien, c'est Dieu qui s'habillait dans la limite du monde. Donc si on peut dire dans un niveau grossier, c'est le Nefesh Abamid, si on peut dire. C'est le niveau des saves, le mauvais penchant, qui s'habillait chez le juif, et il a le bon penchant et le mauvais. Donc le Yaakov, ou Israël, dans son niveau d'élévation le plus élevé, et Esav, d'accord. Et le Kohen, entre les deux, c'est Aaron à Kohen, d'accord. Donc on a mis notre tableau de compréhension. Donc l'âme animale qui est attirée vers la matérialité du monde, donc la limite. L'âme intellectuelle qui est le Memutsa Mechaber, un Memutsa, un intermédiaire qui est réuni. Et que Moshe devait avoir ce statut, mais il a préféré laisser l'honneur à son frère Aaron, et que même après, il s'en est voulu. Quand Korah, il est venu demander d'avoir le niveau de Kohen Gadol, il voulait être Kohen Gadol, il a dit on doit tous être des Kohen Gadol. Moshe, il a dit lui-même, mais moi j'aurais voulu être Kohen Gadol. Et je suis passé à côté, c'est mon frère qui a été on va dire, sélectionné par Dieu. Donc on voit que Moshe vraiment, et Moshe, on sait comment ça fait référence à l'âme divine en nous, la partie de Dieu qui en nous veut être Kohen Gadol. Alors c'est quoi ce terme, ce rôle de Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Alors on va expliquer déjà le niveau de Kohen simple. Le Kohen simple, on a dit donc, c'est l'âme intellectuelle. L'âme intellectuelle, c'est que quand il y a quelque chose qui se présente à nous, on a deux solutions. On a l'âme animale qui réfléchit. L'âme animale, comme on a expliqué, comme c'est marqué dans Sharak Dusha, Shara Nevoa, là-bas, Rabbi Chaim Vital, il explique que l'âme animale est attirée vers la matérialité et vers la limite, et qu'elle recherche que son intérêt. C'est-à-dire que si je réfléchis qu'avec l'âme animale, quand je rencontrais des gens, je cherchais tout le temps à avoir un intérêt vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire quoi? Ça peut être même dans la Gdusha, comme le Rabbi Rachab expliquera là-bas dans Ayom Yom, le Rabbi ramène ou plutôt c'était le Rabbi Marash qui expliquait, et le Rabbi Rachab a rajouté une explication derrière. Il ramène un mot de Chassidut que le Rabbi Marash dit, il ne faut pas croire que l'âme animale, c'est simplement un animal. Il dit, ça peut être le renard le plus rusé des animaux. Et le Rabbi Rachab, il rajoutera dessus, il dit, je savais qu'il y avait un Yetzara. On est au courant, c'est marqué dans la Torah. Mais un Yetzara chassidique, ça je sais pas. C'est quoi un Yetzara chassidique? Un Yetzara qui se déguise en chassid, qui met le surtout, un dayan, un juge, et possède Kalara, il décide des lois,
Ça, je savais pas. C'est qu'il y a un niveau dans notre âme animale qu'on va tellement l'élever qu'elle sera même un chassid, qu'elle nous dira, avec des arguments de Torah, fais Messirut Nefesh, fais ci, fais ça, et Dafka, C'est Yetzirah, en fait. qui s'est déguisé. Alors il faut avoir vraiment recherché la Par exemple, Torah, on aime bien la manger. vérité. Bien sûr, pour toutes les choses, ça peut s'habiller. Même le fait de vouloir, on va dire, le fait de vouloir avoir des élèves, pour avoir des élèves qui m'écoutent et qui me ressemblent, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que chaque être est parfait et chaque être a une définition différente parce qu'il a un visage différent et il dévoile Dieu d'une telle manière qui est particulière à lui. Et c'est ça la Géoula. C'est que lui, il dévoile Dieu tel qu'il dévoile lui. Parce que Dieu, il n'a pas créé pour qu'il le dévoile tel que moi je le dévoile. Et comme on est dans la période de l'Homère, c'était, on va dire, la problématique qu'il y avait avec les élèves de Rabbi Akiva. Comment c'est possible que les élèves de Rabbi Akiva, donc tout l'enseignement, comme on l'a vu dans la précédente paracha, qui était la paracha Kedoshim, le fait d'être saint, Kedoshim, Dieu dit, soyez saint parce que je suis saint, et d'être saint au niveau de Dieu, bien sûr, c'est Tamid. C'est toujours à recommencer parce qu'on n'arrivera jamais à être à son niveau. Donc à un moment, dès qu'on est Kedoshim, et c'est un terme Kadosh au pluriel, dès qu'on essaye d'être Kadosh dans tous les niveaux de notre être, même à ce niveau-là, comme il y a marqué que Mashiach va faire tchouva au tzadikim, d'accord? Bien sûr. Et c'est quoi faire tchouva au tzadikim? C'est qu'en vérité, un tzadik, même s'il est parfait, il limite Dieu dans cette perfection. Dieu n'est pas limité que dans cette perfection, il peut être toute chose. Il peut être parfait, imparfait, il peut tout être. Donc c'est ça faire tchouva, c'est ça kedoshim au pluriel, et c'est ça le niveau de tamid, c'est que tout le temps, il faudra recommencer ce niveau. Donc, on définissait avant ça Et moi. le fait que est mort, bien sûr. Et donc, Cohen. voilà, Le Cohen simple. le Kohen simple. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce Kohen simple, qu'est-ce qu'il a comme avoda? Qui est le Nefesh Asirlin, l'âme intellectuelle. L'âme intellectuelle, on voit que elle essaye de réunir deux rois qui se font la guerre, comme c'est expliqué dans les mots du Tanya. C'est quoi ces deux rois qui se font la guerre? C'est l'âme animale qui veut gouverner, et elle veut gouverner le corps, qui est la petite cité, pour se réjouir des plaisirs qui l'attirent, qui sont les plaisirs matériels, celles qui lui parlent. D'accord? Le fait d'avoir beaucoup d'argent, de manger ce qu'elle veut, tout ça. L'âme divine veut contrôler le corps pour étudier beaucoup de Torah, faire le dévoilement dans son corps, qui a rien d'autre à part Dieu. Et l'âme intellectuelle, qui est le Kohen, fait en sorte que les deux se s'allient. Comme on sait très bien que Moshe, il y a marqué que Dieu parle à Moshe. Donc l'essence de Dieu parle à son dévoilement le plus raffiné qui est l'âme divine. Et que l'âme divine, donc Moshe, parle à Aaron à Cohen, et que Aaron à Cohen parle au peuple juif. Donc il y a toujours le fait de retransmettre un discours du plus élevé au plus inférieur. D'accord? Donc le Cohen essaye de élever l'âme animale vers l'âme divine, et l'âme divine essaye, et le Cohen essaye de faire en sorte de ramener l'âme divine vers l'âme animale et de les unifier. Parce que comme on sait que Dieu il a appelé le Nosé Afachim, celui qui mélange les contraires, où il réside Dieu, dans deux choses qui sont antagonistes. Comme le feu et l'eau, on a dit déjà l'exemple que dans le Tanya, il prend l'exemple de l'ange Michael et l'ange Gabriel, le feu et l'eau qui sont deux antagonistes, Dieu, il fait en sorte que devant lui, le feu n'évapore pas l'eau et l'eau n'éteint pas le feu, et les deux restent en shalom, parce que shalom c'est un des noms de Dieu. D'accord? Il y a un rapport avec le Cohen qui rentre dans le. Le Saint des Saints. Ouais, On allait l'aborder. Tu devances. C'est le Kohen Gadol. Alors le Kohen normal, donc cette âme intellectuelle normalement, dans son niveau de normalité, de base, tel que Dieu nous l'a donné, elle est toujours avec ces deux conflits. Le peuple juif qui va voir Moshe qui dit on veut pas que tu fasses comme ça, Korah qui se rebelle contre Moshe, et Moshe qui dit à Aaron dis-leur, et Aaron il leur dit, et à chaque fois il y a un dialogue parce que un parle avec une connaissance du Da'at Elyon, il n'y a rien d'autre à part Dieu, et l'autre parle avec la connaissance du Da'at Tarton, la connaissance que je vois que le monde, je vois pas Dieu. Et comme on a dit tout à l'heure, et on va revenir dessus, les élèves de Rabbi Akiva, tout l'enseignement de leur maître là-bas, donc Parashat Kedoshim, c'est Vafta l'eracha kamocha zeklal batora. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est
la généralité, c'est une généralité, c'est quelque chose d'essentiel dans la Torah, et le Tanya va dire que c'est toute la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Alors comment ça se fait que les élèves de Rabbi Akiva, 24 000, qui étaient d'une élévation pas possible, on ne parle pas de petites sadikim d'aujourd'hui, à l'époque des Tanaïm, c'était des géants pour devenir les élèves de Rabbi Akiva, c'était pas n'importe qui était sélectionné. Comment eux, ils n'ont pas pu faire la misère de Vafta et Racha Kamocha comme il faut, et comment eux, ils ont dû avoir une épidémie comme ça s'est passé. Alors le rabbi, Baruch Hashem, bon, il n'y a qu'un rabbi qui peut nous expliquer des choses comme ça, parce que le rabbi, c'est les Rosh et Tevot, les premières lettres de Rosh, Bnei Israël, la tête du peuple juif, et lui, c'est le décodeur qui permet de comprendre le message divin, comme il y a marqué que dans Moshe, Dieu y parlait Betor Grono à travers sa bouche, à travers le Moshe de chaque génération, parce que comme il y a marqué dans le Zohar et dans la Gemara par rapport à Mordechai, que c'est Moshe Bedoro, le Moshe de sa génération, donc il y a une expansion, une propagation de l'âme de Moshe dans chaque génération. Donc comme il y a un peuple juif, il y a les moutons, il y a le berger, qui est Moshe Rabbeinu. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Il nous explique comme ça, le rabbi, qu'en vérité, c'est pas qu'ils s'aimaient pas les uns les autres, ils s'aimaient, mais le problème, c'est qu'il était comme ça. C'est qu'ils s'aimaient tellement que chacun comprend les choses différemment. C'est-à-dire, moi, comme il y a marqué que quand les maîtres de Beth Shammai et Beth Hillel, les deux plus grandes écoles de l'époque, enseignaient quelque chose, Beth Hillel, toujours, il comprenait les choses de façon conciliante. Même il y a une petite histoire qu'on va ramener sur ça, qu'une fois, il y avait un goy qui est parti voir Beth Shammai et il lui a dit, est-ce que tu peux m'apprendre la Torah sur un pied? Beth Shammai, il est parti courir avec une règle, il a dit, tu vois, je vais t'apprendre la Torah. Et après, il est parti voir Beth Hillel et il lui a demandé, est-ce que tu peux, la même chose, est-ce que tu peux m'apprendre la Torah sur un pied? Il lui a dit, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et ce goy, il s'est converti, il est devenu juif. Et il a béni Beth Hillel et il a dit, Beth Shammai était trop rigoureux. Mais les deux, ils ont appris chez le même professeur. Mais on voit qu'ils n'ont pas compris la même chose parce qu'ils avaient deux ordres de pensée différents. Un qui était beaucoup plus rigoureux et un qui était beaucoup plus généreux, donc conciliant. En vérité, c'est que leur âme était attachée à des niveaux différents. Et le Tanya l'explique. C'est que l'âme de Hillel était liée au côté droit, au chesed, à la bonté, la générosité. Donc le fait toujours de trouver des choses conciliantes, toujours trouver, ne pas faire ce qu'on ne veut pas qu'on fasse, donc trouver toujours un niveau conciliant pour la personne. Et Beth Shammai était lié à la rigueur. La rigueur, c'est vouloir faire le mieux, le hidour, toujours vouloir faire être le plus exigeant. Donc en vérité, chacun a compris selon son âme. Et donc, quand Rabbi Akiva enseignait, chaque élève comprenait, même si on avait 24 000, comme on a tous des visages différents, comprenait selon son âme. Qu'est-ce qui se passait? C'est que quand ils étudiaient avec leur Chavruta, ils avaient tellement un amour pour l'autre, qu'ils voulaient tellement qu'ils comprennent comment lui, il avait compris, parce que pour lui, comme il avait compris, c'est ce qu'il y avait de mieux. Alors il lui dit, il faut que tu comprennes comme moi. Et là, il l'a pas respecté. Et là, c'est devenu l'épidémie. C'est là la subtilité. C'est très subtil. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut être un grand rave, on peut être tout. Mais si on dit à toutes les personnes qui viennent à mon cours, tu dois être comme moi, et tu dois m'écouter à moi, et ne sois pas toi-même, ressemble-moi, moi je lève la main comme ça, il faut lever la main comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Il n'y en a que 5 qui n'ont pas fait cette faute, non? Bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Ben Hanès, comme nom en fait là, est de très très grand. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que en eux 5 étaient compris les 24 000. Et donc, oui, c'était le condensé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'était la source. Comme on sait très bien que la Mishnah, c'est la source de toutes les Gemarot, et que la Torah, c'est la source de toutes les Mishnayot, et que le mot Anochi, c'est la source, les 10 commandements, c'est la source de toute la Torah, et que juste dans le mot Anochi, il y a toute la source, et que dans le Aleph, il y a tout, et plus profondément, le Aleph, il se divise en 2 Yud et un Vav, ça fait 26, et dans le Yud, il y a tout. C'est quoi le Yud? C'est que tout ça, c'était pour qui? Pour le Juif, le Yud. Qui était après à penser pourquoi Dieu il a créé le monde. Et donc on comprend de là que le but d'un professeur, s'il cherche la vérité, c'est pas de faire des doubles, pas faire des gens qui lui ressemblent, c'est dévoiler les êtres. Parce que grosso modo, c'est pas ça. C'est que la Torah, elle est là pour dévoiler les êtres, dévoiler l'essence de chacun. Parce que dans lui, il y a l'essence de Dieu qui n'attend qu'une chose, c'est de se dévoiler. Comment elle peut se dévoiler? À travers la Torah. Comme il a marqué que Dieu il a créé le monde avec la lettre E, et à travers ce E, qui est la lettre qui est liée au dévoilement, à la Malchut. Donc à travers cette lettre E, Dieu il se dévoile. D'accord.
Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce sujet de compréhension? C'est que Dieu, à travers tout ça, il se dévoile par l'intermédiaire de la Torah. Et donc, le but, c'est de ne pas faire de double, c'est faire en sorte que chacun soit soi-même. Et donc, le premier niveau de Cohen, comme on l'a expliqué, c'est un Cohen qui essaye de faire le dialogue entre le bas, le tarton. Si on devrait donner une image sur ça, c'est le niveau du Aleph. Dans une autre façon de voir, c'est que le Yud en bas, c'est le peuple juif du Aleph. Le Vav, c'est le Cohen, le Nefesh HaSichli. Donc l'âme animale, c'est le Yud en bas. Le Vav, c'est le Nefesh HaSichli, l'âme intellectuelle. Et le Yud en haut, c'est l'âme divine, donc Moshe Rabbeinu. Et donc le Vav, il essaye de renier les deux pour que ça dévoile quoi? Le Aleph. Le Aleph, c'est à Dieu. Et donc Dieu, il peut résider à ce niveau-là. Et donc là, à ce niveau-là, on est en Géoula. C'est pour ça que quand on rajoute Aleph dans Gola, ça fait Géoula. Ce que le Rabbi nous a dévoilé. C'est tout le travail. La délivrance. Gola. Gola, c'est l'exil. Ok. C'est le dam, c'est le sang. C'est le fait d'être sanguin, de faire ce qu'on ressent et tout ça. Et on a un manque d'écouter tout ce qu'on ressent. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit que le Cohen, lui, il avait le droit de se rendre impur pour les gens qui étaient proches. Maintenant, les Cohen, hein? Pour un bête misa, exactement, comme c'est si bien dit. Il avait le droit de se rendre impur. Et comme il y a marqué que quand Dieu nous a sortis d'Égypte, l'Égypte, Mitzrayim, ça vient du terme Mitzarim, les limites, il nous a sortis des limites, il y a marqué que c'est lui qui est venu, et pas un séraphim, pas un des anges les plus élevés intellectuels, mais lui, dans son essence, il est venu nous chercher, et il nous a fait faire un saut Pessar, un saut, parce que Pessar, c'est-à-dire sauter, du niveau le plus bas, de la 49e porte d'imputé, jusqu'à le fait d'arriver à la porte normale, donc au zéro, pour après nous faire le compte du Homer, les 49e portes, pour atteindre la 49e porte de la connaissance de la pureté. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que Dieu, c'est un Cohen, et que lui aussi, si on peut dire, il n'a pas le droit de se rendre impur. Et malgré ça, il a fait, si on peut dire, Missurut Nefesh, il s'est sacrifié pour nous, pour venir nous chercher, d'accord, et nous sauver, et nous élever, pour montrer à quel point il nous aime. D'accord? Il a, si on veut dire, fait Missurut Nefesh sur la loi, surtout par amour pour le peuple juif. Vraiment, il est extraordinaire. Et combien nous, plus on doit faire Missurut Nefesh pour un juif, pour l'aider et pour le sauver, à l'image de Dieu qui nous a sauvés. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chose est comme ça. C'est qu'il y a un niveau supérieur de Cohen. Il y a un niveau qui s'appelle Cohen Gadol. Et comme tu as dit tout à l'heure, et là on y vient, que lui, ce Cohen Gadol, même pour un bête mitzvah, lui, même pour des proches de sa famille, il n'a pas le droit de se rendre impur. Parce que c'est le grand Cohen, Cohen Gadol. Et que, sauf si personne ne s'occupe de son bien sûr. défunt. Et donc, en vérité, ce que tu viens de dire, c'est très beau. Pourquoi? Parce que tu rajoutes dans la compréhension, c'est que si personne s'occupe, il peut le faire. Donc, ça veut dire quoi? Que comme Dieu, il n'y a personne qui pouvait venir nous chercher, c'est lui-même qui est venu nous chercher. Ouais. Donc, en vérité, la chose est comme ça. Il y a marqué qu'on était à la 49e porte d'imputé. Et bien sûr, tout est lié, parce que comme on parle de Pessar Chéni, le deuxième Pessar, on parle aussi de la sortie d'Égypte, le fait de Pessar, de ressauter. C'est pour ça que c'est lié avec le coup. Donc, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué qu'on était à la 49e porte de l'impureté. Alors, il y a une question qui se pose. Il y a marqué, les sages disent, si on tombait à la 50e porte de l'impureté, c'était fini. Capoute pour nous. Alors, comment ça se fait qu'on est tombé à la 49e porte et pas plus bas? Tu me dis, on est tombé à 10e, à 20e, je te dis d'accord, 5e, 7e, d'accord. Mais 49, on n'est pas tombé à la 50e, c'est gros quand même. À ce point-là, c'est comme si tu jettes un verre dans les escaliers. Il tombe jusqu'à la 49e marche. La 50e marche, non, il n'atteint pas. Juste ric-et-rac. C'est pas logique. On veut comprendre. Comme on sait, Chassidut Rabat, c'est comprendre. Qu'est-ce que ça cache? Alors, on explique qu'en vérité, qu'est-ce qui reste après la 49e porte de l'impureté? Il reste une porte. C'est quoi un? C'est Echad. C'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est que, c'est pas qu'on n'est pas tombé, c'est qu'on ne peut pas tomber plus que la 49e. Pourquoi? Parce qu'après on arrive au niveau du Yachid. Qu'il n'y a pas d'autre. C'est que en vérité, même dans le niveau de descente, comme dira le Maguide de Mizrich, il dira que pourquoi une âme divine, quand on fait une faute, elle nous donne la vie pour faire une faute. Dans un sens, on peut dire qu'elle cautionne la faute, elle nous donne la vie pour le faire.
Alors il explique que parce que l'âme divine, elle voit dans la faute, dans la Yérida, elle voit l'Aliyah, l'élévation qu'il y a dedans. Donc pareil, quand on était tombé à la 49e porte d'impureté, il n'y a pas de 50e porte d'impureté. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'il y a une 50e porte d'impureté, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à part Dieu. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que si on va se séparer de Dieu totalement, c'est-à-dire que dans ce niveau-là, il n'y a pas Dieu, mais il y a marqué En Midvado. Donc dans ce niveau-là de 50e porte d'impureté, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si on tombe dans un niveau où on ne peut plus revenir, c'est que dans ce niveau-là, Dieu ne peut plus nous donner la possibilité c'est-à-dire qu'il n'est pas là, il ne peut pas nous aider à ce niveau-là. Si. Et c'est pour ça qu'il a appelé, c'est le 50e. Ce niveau, c'est le niveau du Echad, et c'est le niveau de notre âme divine. Qui est un niveau dans notre âme divine où on ne peut pas tomber plus bas, que c'est elle qui nous donne la lia, et elle vient nous réveiller, et vient nous faire tchouva. Des fois, malheureusement, on est obligé de tomber au plus bas pour que ce niveau d'âme divine se dévoile et qu'elle nous fasse atteindre les plus hauts sommets. Ça représente quoi les 49? 49e port d'impureté, parce qu'il y a 50 portes de connaissance. Comme on a dit que Moshe était à la 49e porte de la connaissance, c'est pour ça que quand il a noté le Sefer Torah, il a pleuré sous la dictée de Dieu, qui lui expliquait sa mort. Il n'arrivait pas à assimiler sa mort, et comme on l'a expliqué, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il s'est séparé de sa connaissance pour pouvoir acquérir une connaissance supérieure qui était la 50e porte de la connaissance. Pourquoi le chiffre 49? Ça peut être 60. Ah, parce que Noun c'est 50. Et c'est lié à la lettre Noun. C'est pour ça qu'il est parti sur le mont Nebo. C'est Nounbo. Il est à la 50e porte. Et comme on sait, Mishnah, c'est Moshe Noun. Donc il a le niveau de la 50e, qui est le niveau des Mishnayot. Qui est quoi? Qui est la Torah orale, qui est plus élevée, si on peut dire dans une façon de voir, que la Torah écrite. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui est infinie, parce qu'on peut toujours expliquer dessus, comme le fait que là on est en train d'expliquer des choses, c'est une Torah qui est orale. Et donc c'est à l'infini. C'est le niveau du Noun qui ne s'arrête jamais. Donc c'est ce niveau-là. Donc qui est toujours en recommencement. Le Noun, c'est lié à la Neshama. Et l'âme, c'est le niveau d'infini. La Neshama, c'est un degré d'infini. Donc c'est l'infini qui est rentré dans la limite, qui est le nom, tout simplement, dans une façon de voir et d'aborder. Mais tout ça n'est pas bloqué, hein. Tout est expliqué dans une autre façon de voir. Comme on sait, il y a 70 façons d'expliquer la Torah, et 600 000, comme dira le Harizal. D'accord? Et chaque 600 000, c'est 600 000 âmes du juif qui a 5 niveaux de l'âme, et qui a lui-même 70 façons de voir la Torah. Non, c'est Sophie, infini, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on expliquait? Donc, Dieu est venu nous chercher un Kohen, parce qu'il n'y avait personne, comme on l'a si bien dit, qui est venu nous chercher. Donc, lui-même, il n'a pas envoyé un ange, il est venu nous chercher, même si lui, il est Kohen Gadol, et il n'est pas qu'un simple Kohen, il l'a fait pour nous. D'accord, donc on comprend un grand secret dans tout ça qu'on va essayer d'expliquer. Peut-être que le Kohen Gadol nous représente. Alors, le Kohen Gadol, c'est le but à atteindre. C'est la finalité. C'est lui qui va pour nous au Kodesh HaKodashim. Exactement. Il va au Kodesh HaKodashim, le jour le plus saint de l'année, dans l'endroit le plus saint de l'année, dans l'endroit et la personne la plus sainte du monde, c'est Kohen Gadol, pour faire la réparation de tout le peuple juif dans cet endroit-là. Il y avait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, que dans cet endroit, il y avait l'arche, que normalement, elle ne pouvait pas rentrer, que malgré tout, elle rentrait. Et dans cet endroit, l'arche avait une dimension, mais ne prenait pas de place. C'est que Dieu, comme on a dit, il n'est pas empêché d'être empêché, et il fait le Nosé Afarim, il mélange les contraires. Dieu était concentré dans le Kodesh HaKodashim. Le dévoilement, l'essence de Dieu se dévoilait à travers le Kodesh HaKodashim, exactement. Et donc, nous aussi, on a un Kodesh HaKodashim en nous, qui peut se dévoiler, et on a un Kohen Gadol en nous, qu'on peut révéler, et qui peut avoir ce dévoilement de l'essence de Dieu, à chaque instant. Alors, il faut comprendre comment ça marche. Mais et là, c'est ce qu'on va essayer d'aborder. Si on dévoile notre... Ah, parce que Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh. Non, Kadosh, c'est pas Mamlechet Kohanim. C'est-à-dire Kadosh. Traduit en français. C'est un peuple de Kohanim, un peuple saint. Bien sûr. C'est ça. Exactement. Et Kadosh, ça vient du terme Mouvdal, séparé. C'est Ouais, qu'on c'est est dans ça, le monde c'est et ça. séparé. Et tu voulais dire, excuse-moi, je t'interromps. Si on rentrait dans le Kodesh HaKodashim, on pouvait mourir. Bien sûr. Et là, vous avez dit que si en nous, on a un Kohen Gadol, C'est on très peut beau. avoir l'essence de Dieu. C'est très beau ce que tu dis. Le Kohen Gadol, s'il avait une seule mauvaise pensée, il mourrait. Et on va expliquer, on va rajouter avec ça, c'est une façon de voir que j'avais pas vue, mais tu as rajouté dans la compréhension et ça marche très bien avec tout ce qu'on voulait dire. Donc qu'est-ce qui se passe? La chose est comme ça. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il avait de particulier? On voit que le Kohen Gadol, on lui a mis quoi? C'est le Kohen Agadol et on l'a mis à Mashiach. C'est quoi Mashiach? Mashiach, ça fait référence à l'huile. Et on sait très bien qu'il y a marqué dans le Midrash Bereshit pourquoi Dieu il a créé le monde.
il a créé le monde pour Mashiach. Et les sages vont expliquer que tout ce monde, c'est une salle d'attente, et tout le but de ce monde, c'est Mashiach. Mais Mashiach, ça veut dire l'huile. Dieu, il a créé le monde, si on veut dire dans une autre façon de voir, pour l'huile. Bien sûr, il y a un délivrateur qui s'appelle Mashiach, mais pour l'huile. Et c'est quoi cette huile? Comme on sait très bien que l'huile, c'est expliqué que c'est racine des racines, les secrets des secrets. Et que, comme l'huile, c'est un liquide tellement particulier que quand on le mélange avec un autre liquide tel que l'eau, c'est un liquide qui ne s'imbibe pas des autres et qui va toujours vers le sommet. Pourquoi? Parce que ça fait référence au fait que lui, il vient d'un niveau tellement élevé qu'il ne se mélange pas à un autre liquide et qui va toujours vers le sommet. C'est quoi? Ça fait référence à la sagesse, la première force de l'âme. Et il y a marqué Kulam Bechorma Sita. Il a tout fait avec la sagesse. C'est le niveau que dans ce niveau-là, il a tout fait avec ça. C'est un niveau que tout est compris dans ce niveau-là. C'est l'essence de Dieu qui se dévoile. C'est ça ce niveau-là, si on peut dire. Comme le feu, non? On peut dire. Comme le feu, effectivement, Le feu, qui veut revenir vers sa source. Mais c'est un niveau supérieur parce que hein, il a ce niveau de feu, de vouloir revenir dans sa source, dans un liquide tel que l'eau. Dans la Torah, il dévoile sa supériorité à la Torah parce qu'il revient dans un, il montre qu'il est au-dessus de toute la Torah, tout l'eau, parce qu'il est au-dessus. Et dans un niveau, il peut aussi, parce que comme on explique, ce qui est le plus haut, c'est la différence avec deux grands scientifiques. Si un grand scientifique qui explique des choses et personne ne comprend rien, et qu'un autre grand scientifique qui explique des choses et tout le monde comprend, le plus élevé, c'est celui que tout le monde comprend. Le feu, comme tu as dit, c'est un bon exemple, mais sauf que le feu, quand tu le mets, il brûle tout et il met tout en désordre. C'est le niveau du taux, le désordre de la création. C'est il brûle tout et il repart vers sa source. Et il n'y a plus d'existence dans le monde. Et c'est pas ça que Dieu il a voulu. C'est dévoiler qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. La rigueur du feu, c'est ça. C'est dévoiler qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. On consomme tout. Rien n'existe. Il n'y a que Dieu. Et tout revient au zéro. Tout devient wine, au néant. Ça, c'est le niveau du feu. Mais un niveau plus haut que le feu. C'est quoi? C'est le professeur qui explique des choses très compliquées. Pas que personne ne comprend, hein, comme le feu et tout se brûle et tout revient au néant. Parce que Dieu, il n'a pas créé ce monde pour qu'il revienne au néant. Il a créé le monde pour avoir une demeure ici-bas. C'est le niveau de l'huile. C'est quoi l'huile? C'est que lui, bien sûr, sur la Torah, il montre sa suprématie. Que lui, sur un liquide, que tous les liquides est à base d'eau, il montre qu'il va tout en haut, qu'il ne s'imbibe pas de lui pour montrer que c'est une essence. Et que lui, quand on met dans n'importe quel endroit, il imprime toute chose. Il descend au plus bas. Quand on met de l'huile sur son t-shirt, ça part pas. Ça fait un avec le t-shirt, c'est imprimé. Et quand on met sur la table, ça imprime tous les éléments. Et on dit qu'il y a de l'huile de tout. Si on compresse une pierre, il y a de l'huile qui sort. De toute chose, il y a de l'huile. C'est quoi? C'est l'essence de Dieu. C'est quoi? C'est la chassidoute. Et c'est pour ça que quand le Baal Shem Tov, il a une aliyat neshama, une élévation de l'âme, et que son âme, pendant Rosh Hashanah, elle s'est élevée, comme c'est marqué dans Keter Shem Tov, la fameuse lettre qu'il a envoyée à son beau-frère, Gershon, il me semble, et il a marqué là-bas que il a rencontré, il est arrivé dans le palais du Mashiach. Il a demandé, maître, quand vous allez venir? Il a dit, quand dans les sources de ton enseignement se répandront à l'extérieur. Et le rabbi, il explique sur ça. Quand les sources de ton enseignement se répandront à l'extérieur, il explique quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire quand la chassidoute se répandra, quand l'huile se dévoilera partout dans le monde, quand le niveau du Mashiach, parce que l'huile c'est Mashiach, qu'on met sur le Kohen Gadol, que le niveau de Mashiach qu'on mettra sur les Kohanim, qui est le peuple juif, c'est un peuple de Kohanim, un peuple de saints, de tzadikim, quand ce niveau d'huile qui s'imprime partout, qui n'est pas comme le feu qui brûle et qui retourne vers sa source, qui rend tout haïn, mais que lui il s'imprime et il rentre, il pénètre toute chose et s'unifie avec la chose, qui est le niveau des secrets, il sera partout. C'est un rapport avec l'olive, parce qu'on prend l'huile de l'olive pour la Hanoukia. Le livre pour la Hanouka? Non, quand on prend l'huile oui, bien de sûr, l'olive. bien sûr. C'est pour ça que la fête de Hanouka restera quand Mashiach viendra et la fête de Purim. C'est qu'on comprendra le secret de l'huile à ce niveau-là. Et on verra qu'en vérité, l'huile a fait en sorte que l'âme, elle a une combustion, le feu est toujours là, grâce à l'huile, mais sans partir. C'est-à-dire que les deux, ils sont en harmonie. Le feu, il avait tendance à tout brûler, tout anéantir, faire repartir tout au néant, montrer qu'il n'y avait rien d'autre à part Dieu. D'accord? Et le monde repartait ex nihilo néant. Et l'huile est dévoilée, en vérité, le niveau le plus élevé dans les niveaux les plus bas. Et comment le feu, on arrive à le tenir? Grâce à l'huile. Grâce à l'huile, le feu reste sans rien brûler tout autour. Et il brille de sa lumière. Comme tu as si bien dit.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, on verra grâce à Mashiach, parce que la lumière, ce sera Dieu, Dieu qui viendra sur l'huile. Et c'est qui l'huile? Ça sera son peuple. Donc, on sera la condition, et Dieu, il brûlera, et comme il y a marqué dans Keter Shem Tov, il y a marqué que Dieu, il a appelé un feu dévorant, et l'homme, il a peur du feu. Mais ce feu-là, de la Pimut Torah, la profondeur de la Torah, c'est comme le buisson ardent que Moshe l'a vu, c'est un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Et comment il faut qu'il brûle et qu'il ne consume pas? Il faut qu'on soit de lui. Donc il faut rentrer, il faut qu'on soit ouin, comme ce Cohen. Il faut que notre âme intellectuelle, donc le Cohen qui est en nous, soit ouin sur le visage d'huile, et qu'il ait le niveau de Mashiach. C'est quoi le niveau de Mashiach? C'est la chassidut qu'on doit diffuser dans le monde entier. C'est pour ça qu'on utilise des outils tels que Internet aujourd'hui pour la diffuser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, il expliquera quelque chose d'extraordinaire sur ça. Il y a marqué, quand tes sources se répandront à l'extérieur, le rabbi dit, quand chaque juif deviendra une source. Comme il y a marqué dans le chapitre 4 du Tanya, que chaque âme est attachée à un niveau de la Torah. Pshat, le sens simple, Remez, le sens allusif, le Draj, le sol, le secret de la Torah, et la chassidut, l'essence de la Torah, qui réunit tout. Les contraires, et qui fait en sorte que tout marche ensemble. Une essence, l'huile, qui n'a pas de difficulté de quoi que ce soit, qui n'est pas empêché d'être empêché. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, quand chacun deviendra une source, quand on fait l'amida, on sort l'amida, on dit quoi? Yeratson, que soit ta volonté devant toi, que tu reconstruises ton temple. Et comme on sait que comme il y a un temple à l'extérieur, et que tout cet extérieur, Bishvinin Ivratolam, comme c'est marqué dans le Tanya 41, pour moi ce monde a été fait, tout ce monde c'est le reflet de mon intérieur, il y a un temple à l'intérieur de moi. Le rabbi explique qu'il y a un temple dans le cœur de chaque juif, comme on a expliqué la dernière fois en Barzel, en fer, parce que on ne va pas réexpliquer, c'est marqué dans les cours précédents. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans chaque cœur du juif, il y a le temple de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple juif, c'est un temple pour Dieu, et Dieu, il peut résister. L'essence de Dieu, elle peut résister. Et donc, cette huile, il faut la mettre sur le visage. C'est quoi cette huile? Le visage, on a dit, c'est le Cohen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a marqué, tu me donneras ma part dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a chacun une part personnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est chacun une lettre, comme le lettre d'Israël, ça fait Yesh Shishim. Il y a 600 000 lettres, c'est Rocher Tevot, les premières lettres, il y a 600 000 lettres dans ton Sefer Torah. Et s'il manque une seule lettre, le Sefer Torah n'est pas caché. Et tous les noms qu'il y a dans le Sefer Torah, c'est les noms de Dieu. Et en vérité, chaque juif, il a sa part dans la Torah. Pourquoi? Chaque juif, il dévoile la Torah de façon tellement particulière qu'il donne une nouveauté dans la compréhension de la Torah. Il donne un chidouche dans la compréhension. Il rajoute quelque chose dans la Torah. C'est pour ça que quand un maître en Torah il veut faire les mêmes que lui, c'est pas ça le but. Il faut dévoiler chacun. Tchouva, c'est comme on a dit, c'est la même valeur numérique que Karov. Et tout le but du Tanya, tout le Sefer Tanya, il explique que Karov, c'est une explication du verset, car la chose elle est proche de toi pour le dire et pour le faire. Tout le but, qu'est-ce qui est proche? De revenir vers toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'essence de Dieu. Et comment tu reviens vers toi? Grâce à la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah dévoile ton essence. Et que chacun on a une part dans la Torah, soit dans le sens simple, comme on a expliqué dans tous les niveaux de la Torah, et nous chacun, on doit dévoiler notre Torah, donc devenir une source à la Torah. Mais comment on le fait? Il faut que, à Mashiach, il faut qu'on atteigne le niveau de Mashiach, qui est le niveau de la Géoula, que Dieu, il a créé tout le monde, comme c'est marqué dans Midrash Bereshit, pour Mashiach. Il faut qu'on reçoive l'huile sur nous. Et aujourd'hui, ça a été fait. C'est qui est venu nous donner de l'huile? C'est le Baal Shem Tov, qui est venu dévoiler. Et les Rebbeim de Chabad, et bien sûr Rabbi Nachman de Breslev aussi, mais les Rebbeim de Chabad qui ont continué jusqu'à la finalité, qui est le Rabbi de notre génération, qui est le chef de la génération, lui, il nous a donné tous les niveaux de l'huile jusqu'à la dernière goutte. Et donc, il nous a mis l'huile sur le visage. Et donc, on était Cohen. Et il est en train de nous transformer en Cohen Gadol, en grand Cohen. Qu'est-ce qu'il a, ce Cohen Gadol de si particulier? Pourquoi on met sur le visage? Comme on sait que Panim, le visage, ça a rapproché de Pimut, la profondeur. On le met dans le visage parce qu'on le met dans la profondeur. Pourquoi? Pour qu'on dévoile notre source de Torah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu peut résider. Mais, comme on a dit, on n'a plus le droit de se rendre impur. C'est quoi le fait de se rendre impur? À part, bien sûr, comme on a dit, pour sauver un juif. Comme Dieu, il nous a montré les sangs. Parce que, comme il y a marqué, s'il n'y a personne qui peut s'occuper d'un juif, comme on sait que quand il y a une mitzvah, que si je suis en train de tuer la Torah,
je ne dois pas m'interrompre pour quoi que ce soit, excepté pour le fait de faire une mise à un autre juif. S'il ne peut pas me mettre fini sans que je l'aide, je dois arrêter mon étude à Torah en quelques moments pour m'occuper de lui mettre d'être fini. D'accord. Et donc, comme Dieu il nous l'a montré, lui, il est Kohen Gadol, il ne peut pas se rendre impur, mais comme il n'y avait personne qui pouvait nous sauver de la meilleure façon, qui était de nous faire Pessar, un saut, de la 49e porte d'impureté jusqu'à le seuil, c'est revenir à zéro et repartir dans le compte de l'Homer, ce qu'on est en train de faire pour arriver à la 49e porte de la connaissance, et qu'après, on reçoive la Torah, qui est la 50e porte de la connaissance, d'accord, atteindre le niveau de Moshe, Nunbo, la 50e qui vient à nous, à Matan Torah, parce que Matan, c'est-à-dire donner, Dieu nous donne la 50e, d'accord, cette 50e porte de la connaissance, et donc c'est Olamaba, ça vient du terme Bina, et comme dira le Zohar, Maaseh Okar, l'essentiel c'est l'action, et le Zohar nous dira que Maaseh Okar, c'est quoi? Le vrai Ikar, c'est Bina, c'est la chaîne Bina, parce que la vraie action, c'est quoi? C'est débloquer la compréhension qu'on a en Géoula. Comme dira le Rabbi, tout est là. Le Sharabar, tout est là, il faut juste ouvrir les yeux. Et c'est quoi les yeux? C'est les yeux de l'intellect. Il faut ouvrir la compréhension intellectuelle que tout est là et qu'on a en Géoula. Et donc débloquer ce niveau de Géoula chez nous. Et quand on va le débloquer chez nous, on va ouvrir les yeux, on va débloquer le niveau de la Géoula à tout le monde. Et donc ça dépend d'une personne, comme dit le Rambam, c'est sur une balance, qui fasse pencher la balance du bon côté avec une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action. C'est pour ça qu'on va voir tout le monde et qu'on divise la chassidoute. Donc sachez qu'à chaque... Oui. Alors par rapport à la chassidoute, il y aura vraiment une personne physique qui sera Mashiach, ou ce sera par rapport à nous qu'on devra faire venir Mashiach à l'intérieur de nous? Alors, il y a deux possibilités. Il y a le Mashiach effectivement qui viendra et qui nous libérera. D'accord. C'est le niveau normal. D'accord. Ça s'appelle la volonté de Dieu. C'est qu'il y a un Mashiach, mais à un niveau supérieur. Pourquoi Dieu il a voulu un Mashiach? Parce qu'en vérité, chacun, on est un Kohen, et chacun, quand on reçoit de l'huile, on devient Mashiach. Donc, et c'est que pour le Mashiach, il est là pour nous. C'est un Memutsa Mechaber. C'est un intermédiaire qui nous réunit, qui nous attache à Dieu. Comme il y a marqué que quand Dieu s'est dévoilé au mont Sinaï, il a dit les 10 commandements, on a eu peur. Les 2 premiers commandements qu'il a dit, on a eu peur, on a dit à Moshe, soit notre intermédiaire, on n'arrive pas à recevoir, c'est trop élevé, d'accord. Et donc Moshe, on l'a pris en tant qu'intermédiaire, mais le but de Moshe, que sa propagation, sa finalité, c'est Mashiach, c'est de nous attacher à Dieu. Tout le but, c'est d'attacher à Dieu. C'est que nous-mêmes, Moshe, son but, c'est de nous mettre l'huile sur le visage. C'est quoi le niveau de Mashiach? Nous dévoiler le niveau de Mashiach qu'on a pour qu'on s'attache personnellement à Dieu en étant nous-mêmes Mashiach. Le niveau de Mashiach personnel. Parce que comme il y a un Mashiach dans le monde général, on a un Nitsus, une étincelle de Mashiach. Donc on doit dévoiler cette étincelle de Mashiach. Comme on a compris, c'est l'huile qu'on met sur le visage, qu'est la chassidoute. D'accord. Et le Moshe de la génération, qui est le Rabbi, qui dévoile la chassidoute, nous donne la possibilité de mettre cette huile, pas simplement à nous, mais à tout à chacun, en diffusant les sources de la chassidoute. Et quand on va mettre cette huile, il va devenir un Kohen Gadol, il va dévoiler sa Torah. D'accord. Maintenant, la question est pourquoi il ne doit pas se rendre impur par quoi que ce soit? Qu'est-ce que ça veut dire se rendre impur? Alors là, on va devoir expliquer des choses profondes et on va arriver au bout de la compréhension du cours. On va voir comment c'est extraordinaire et comment la Torah nous parle et qu'elle est éternelle. C'est qu'en vérité, c'est comme ça. L'apparition du mal, de l'impureté, il y a 4 mondes généraux. Le monde d'Asiya, le monde de l'action, le pendant chez nous, dans la psychologie de l'être, c'est le Nefesh, l'action, l'âme qui est liée à l'action, le fait de se nourrir, s'alimenter, le sang, la vitalité première de l'être. Il y a le côté... Il y a le monde de Yetzira, le monde du dessin, de la forme, où il y a moitié, le monde du Yetzer, moitié de bien, moitié de mal. Le monde d'Asiya, il y a plus de mal que de bien. Dans ce monde de Yetzira, le pendant chez nous, c'est les émotions. Le monde de Bria, le monde de la création, comme les Chassidim dit que est-ce que le monde il existe ou pas? C'est vrai qu'en Chassidut, il n'y a pas de question est-ce que Dieu il existe ou pas. À part, c'est vrai que dans Derer Emouna, du Tzemar Tzedek, il aborde pour quelques particuliers. Mais la question en Chassidut, c'est pas est-ce que Dieu il existe ou pas, c'est est-ce que nous on existe ou pas. Parce que comme il y a marqué non midado, est-ce que j'existe ou pas? C'est ça la question. Et donc, dans le monde de Bria, les Chassidim disent comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que Dieu, le monde il existe ou pas? Il y a marqué non midado, il dit le monde n'existe pas, mais comme Dieu, il l'a marqué dans la Torah, Bereshit, bara Elohim et Hashem ve'et Aretz. Au commencement, Dieu a créé le monde, la terre et le ciel, la ciel et la terre. C'est pour ça que le monde il existe, parce qu'il est marqué dans la Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
c'est que la chose, elle est comme ça. C'est que dans ce monde de Bria, il y a plus de bien que de mal. Et le pendant chez nous, c'est l'intellect. Et c'est quoi le mal dans ce monde-là? Il y a marqué que Dieu, il a créé l'existence de la conscience. C'est quoi le mal? C'est la conscience d'exister. Dès qu'on a une conscience d'exister, on se sépare automatiquement de Dieu. Et on va ramener une très belle histoire que le Rav Périmon a ramené dans un cours de Einbet qu'il a expliqué, qu'il y avait deux enfants qui ont été élevés séparément. Un a été élevé chez Sidim, l'autre il a été élevé chez une autre façon d'étudier la Torah qui est froum, très religieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils sont arrivés là-haut, ils sont arrivés en même temps, le chassid ont poussé vers le Gan Eden et l'autre ont poussé vers l'inverse du Gan Eden. Alors son ami lui a demandé pourquoi toi on te pousse vers le paradis et moi on me pousse vers l'inverse du paradis. Alors le chassid il lui a dit qu'est-ce que t'as pensé à quoi? Cette personne lui a dit moi j'ai pensé qu'à Dieu. Le chassid il lui répond c'est normal, c'est pour ça qu'on t'emmène là-bas. Alors lui il lui répond automatiquement et toi t'as pensé à quoi? Et moi j'ai pensé qu'à moi. Bizarrement on entend l'histoire, on se dit mais c'est n'importe quoi. Il y a une erreur monumentale, le chassid il doit aller dans l'autre endroit et l'autre il a pensé qu'à Dieu. En vérité c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus élevé que ce qu'on croit. C'est à quoi que le chassid a pensé qu'à lui? C'est-à-dire qu'en vérité, s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, comment moi je peux exister? C'est ça la vraie question. Mais l'autre, comme il se sentait tellement exister, il avait tellement une conscience de lui, qu'il pensait à Dieu. Où tu es Dieu? Comme dira le rabbi de Kops. Il dira, on lui a posé la question, il est où le bon Dieu? Il a dit, il est là où il laisse de la place. Quand on prend toute la place, c'est normal qu'on dit, Dieu, tu me manques. J'ai tout pris. Je suis un verre rempli. Alors il faut vider son verre. C'est quoi son verre? Il faut vider son eau. C'est quoi son eau? C'est sa conscience d'exister. Accepter qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et c'est pour ça que le chassid est parti au Gan Eden. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à part Dieu pour lui. C'est lui, il n'arrivait pas à comprendre comment lui, il existe. Et donc c'est un niveau supérieur. Et comme on explique dans le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, qui est mon âme divine, le niveau de Moshe qui est en nous, dans ce niveau, il y a marqué, il n'y a pas de mal. Et quand on prend Atsilut, on prend le Tzadik et le Yud, on additionne, ça fait Elokut. Que divin. C'est que divin, c'est un monde que de divinité. Et ça vient du terme esto, près de lui. C'est un mot qui est près de lui, et on est près de Dieu, et on comprend qu'on n'est qu'une émanation, qu'une propagation de l'essence de Dieu. On n'est que le dévoilement de Dieu, et l'essence de Dieu ne se dévoile pas, donc on dévoile l'essence de Dieu. C'est tout le pari de pourquoi Dieu il a créé le monde, pour avoir une demeure ici-bas, et tartonin. C'est quoi le tarton? C'est le fait de dévoiler l'essence. Qui est quoi? Qui est la Torah. La Torah est le véhicule de dévoilement de l'essence de Dieu, et chacun a une Torah personnelle. D'accord. Donc maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi ce Kohen Gadol. On a mis notre structure, et maintenant on va avancer. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur. C'est quoi? Le Kohen Gadol a été... On lui a mis le niveau de Mashiach sur lui. On lui a mis l'huile. On lui a expliqué la chassidut, les secrets de la secret. On lui a expliqué qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et il le comprend de façon logique. Comme on expliquera que la différence entre la Kabbalah et la chassidut, c'est qu'il y a une histoire comme ça, qu'un élève du Baal Shem Tov, il a rêvé qu'il était au Gan Eden, au paradis. Et là-bas, il a vu le Baal Shem Tov faire, si on peut dire, une remarque au Harizal. Il lui a dit, parce que le Baal Shem Tov était très contre qu'on étudie la Kabbalah. Parce qu'il avait peur qu'on corporise, on matérialise Dieu. Il a demandé au Harizal, pourquoi tu as donné une Torah comme ça? C'est quoi la Kabbalah? C'est comme un clou qui est planté dans un mur. C'est comme ça. En Kabbalah, il n'y a pas de... on ne demande pas pourquoi, on demande comment ça marche. C'est toute une structure, c'est comme un corps, comme une dimension qu'il a mis en place, une classification. Et donc le Harizal, il a répondu au Baal Shem Tov. J'ai donné une Torah comme ça parce que j'ai pas eu le temps de donner le reste. Mais j'ai déjà donné ça, j'ai déjà donné le corps, le keli, le réceptacle. Il a donné le machal. C'est quoi le machal? Le machal, c'est ce qui fait résider, c'est comme le corps. C'est l'endroit où on peut résider. L'âme, elle peut résider dans un corps. C'est le fait d'être parfait, d'avoir une structure, une dimension, une perfection. Et c'est le niveau de Peretz. Pourquoi il a fait alors si on peut pas, Hein? si on peut pas l'apprendre? Non, il l'a fait, il faut l'apprendre. On Ouais, l'apprend. c'est Là, on a parlé des olamot, Tzilut, Bria, etc. C'est des termes de Kabbalah. On est déjà des Mekoubal. Dès qu'on dit Chochma, Minadat, Chabad, c'est des termes de Kabbalah. On est tous des Mekoubal. Mais, c'est-à-dire que le Baal Shem Tov ne voulait pas qu'on l'apprenne dans un sens où ça soit une structure figée et fermée comme ça. C'est qu'il y avait un niveau de l'âme, comme le corps a un niveau avec une dimension limitée. L'âme n'a pas de dimension limitée, donc elle a une part d'infini. Donc il voulait donner ce niveau d'infini. Il lui a demandé pourquoi tu n'as pas rajouté cette touche d'infini. Alors il a dit qu'il n'avait pas le temps et que la mission qui était confiée pour dévoiler ce niveau-là, c'était le niveau de l'huile, comme on a expliqué. C'est quoi?
si on peut dire dans un niveau, c'était le feu, et là on a rajouté l'huile. C'est quoi le feu et l'huile? C'est quoi l'huile? C'est la chassidoute, comme on a expliqué. C'est comme s'il a donné le feu ça brûle tout, ça envahit tout, et donc le Baal Shem Tov, il a rajouté l'huile, et donc on garde le feu et l'huile, et ça fait la menorah qui éclaire le monde. D'accord? Et bien sûr, c'est le Kohen qui allume la menorah. C'est quoi? C'est nous qui va allumer notre propre menorah, qui est notre feu intérieur, qui va brûler toute chose, mais qui va rien consumer, comme ce bruisson que Moshe l'a vu, qui faisait référence aux Juifs de notre génération, qui brûlait, mais qui ne se consumait pas, parce qu'il recevait l'essence de Dieu, qui n'est pas empêché d'être empêché, qui peut faire en sorte qu'un buisson brûle, mais ne se consume pas. C'est-à-dire qu'on peut brûler pour Dieu sans se consumer. C'est-à-dire quoi? On peut brûler en comprenant qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, mais on ne se consume pas, c'est qu'on existe tout le temps, même si on sait qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc on est quoi? On est le dévoilement de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il a dévoilé le machal, qui est le niveau de Péretz. C'est quoi Péretz? C'est lui, Péretz, c'est-à-dire qu'il brise toutes les barrières. Il y a marqué que la Simcha, elle est Pores Guéder, elle brise toutes les barrières. C'est le niveau de Péretz, c'est ce qu'il a dévoilé, le Harizal, il a expliqué tous les mondes divins. Donc il nous a dévoilé tout l'infini divin, donc il nous a dévoilé une structure où on voyait l'infini, d'accord? Une conscience d'infini, d'accord? Qu'est-ce qu'il est venu rajouter, le Baal Shem Tov? Le Nimshal. C'est quoi le Nimshal? C'est le pourquoi des choses. Comme on explique, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du tout. Et quand on comprend les choses, automatiquement, dès qu'il y a une compréhension, ça engendre une simcha. Quand on comprend, on est simcha. On ne sait pas pourquoi on saute partout, on a une joie pas possible. Parce que la compréhension est liée à la simcha. Et c'est quoi ce niveau-là? Comme on a dit, c'est Pores Guéder, ça brise toutes les barrières, c'est le niveau de la Géoula. C'est pour ça que le Rabbi il explique que dans notre génération, on ne doit plus prier Bémérout avec amertume, on doit prier Bessimra. Pourquoi? Parce qu'on a la compréhension absolue, qui est le fait qu'ils ont vidé les dernières huiles de la dernière goutte du Kohen Gadol qui était cachée, et que ces dernières huiles, le Rabbi les a dévoilées, et qu'aujourd'hui on a toute la fin de la compréhension, et qu'on peut dévoiler le niveau de Mashiach en nous, et donc dévoiler ce niveau qui est notre Torah, notre Mayan, notre source de Torah, dévoiler notre aide, notre niveau de Mashiach, dévoiler ce niveau de Mashiach personnel à chacun, nous attacher personnellement avec Dieu, et dévoiler qu'à travers moi, l'essence de Dieu s'exprime. Et je suis que l'émanation de Dieu, et que j'ai ma propre Torah qui se dévoile à travers moi. Je deviens ma propre source de Torah. Et donc, pourquoi le Kohen, il n'avait pas droit de se rendre impur? Parce que comme on a expliqué, c'est quoi l'impureté? C'est quoi le mal? Il y a marqué que quand en Atzilut, on descend en Bria, ses jambes descendent dans la mort, il y a marqué. C'est quoi les jambes? C'est le niveau de l'action. C'est quoi le niveau de l'action? C'est qu'en vérité, si on descend dans le monde de Bria, c'est-à-dire la conscience d'exister, et qu'on avait atteint le niveau de Kohen Gadol, qu'on comprenait qu'on n'était qu'une propagation de l'essence de Dieu, que les dévoilements de Dieu, donc on devient mort. C'est quoi la mort? C'est être séparé de la conscience, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Le phénomène, quand on voit des gens mourir dans le monde, c'est quoi le phénomène spirituel de ça? C'est que quand on croit qu'on a une existence autonome, comme ce religieux qui disait « où tu es Dieu, tu me manques ». Quand on a le sentiment d'être séparé de Dieu, c'est ça la mort. Il y a marqué que les Réchem, ils sont morts de leur vivant. C'est-à-dire que dès qu'on a une conscience d'être séparé de Dieu, on est mort. Mais quand on prend conscience qu'on est rien, il n'y a rien d'autre à part Dieu, qu'on est la propagation de l'essence de Dieu, on n'est pas mort parce qu'on est attaché à la vie éternelle, qui est Dieu. Et on est sur le niveau des trois cercles, comme il dit le Zohar, Dieu, la Torah, qui sont imbriqués les uns dans les autres, et le peuple juif. Et donc on est dans un niveau d'éternité, et donc on atteint la Géoula. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol n'avait pas le droit de se rendre impur. Pour les autres, même ceux de sa famille, il n'a pas le droit de chuter dans une conscience d'exister. Il doit toujours être dans une conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, qu'il est la propagation de l'essence de Dieu, le dévoilement de l'essence de Dieu. Et ça, c'est quoi? C'est le Kohen qui, par son travail, l'âme intellectuelle, par sa remise en question, elle a unifié le niveau de date Tarton, l'âme animale. Donc c'est le Vav du Aleph qui a unifié le Aleph, le Yud d'en bas, l'âme animale, l'animite en nous, la connaissance du monde, et ce Kohen Gadol, ce Kohen simple, il a unifié Moshe, l'âme divine, les deux ensemble, et ça a formé le Aleph. Et ce Aleph, quand on le met dans la Gola, ça fait la Géoula. Et là, on devient au niveau de Mashiach. Et bien sûr, un Mashiach général, qui est effectivement le Mashiach qui s'est dévoilé, qui a diffusé toute cette racidoute depuis... à l'époque du Baal Shem Tov, c'était le Baal Shem Tov. À l'époque de l'Admorazaken, c'était l'Admorazaken. Ils sont dévoilés. Ils nous ont donné toute cette huile parce qu'eux, ils avaient ce niveau-là. Ils nous ont donné les dernières gouttes. Et qu'aujourd'hui, on doit mettre les dernières gouttes sur notre visage. C'est étudier toute cette racidoute pour dévoiler notre niveau de Mashiach. Et pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu nous donner la possibilité, comme Dieu, il l'a fait. Il a quitté son niveau de Kohen pour aller nous chercher en Égypte et se rendre impur, si on peut dire pour nous, mais pas se rendre impur du se rendre pas impur, c'est-à-dire descendre dans une conscience d'exister
pour nous donner le remède qui est adapté à nous. C'est une compréhension qui nous parle. Et donc les rébéim, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont descendu de leur niveau d'infini, de compréhension qui avait rien d'autre à part de Dieu, dans une compréhension humaine qui est la connaissance d'en bas. Il nous a donné cette huile qui était adaptée à nous pour qu'on atteigne ce niveau de Mashiach et pour s'attacher personnellement à Dieu. Par quoi? Par la Torah qui jaillira de nous, qui deviendra notre Mayan. Et c'est pour ça que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur, excepté pour quelqu'un que personne ne va s'occuper. C'est-à-dire que s'il y a un juif que personne ne va s'occuper, on doit aller l'aider et quitter notre étude pour l'aider. Mais sinon, il faut retourner à notre étude et mettre l'huile sur notre visage et dévoiler ce niveau de Mashiach pour s'attacher personnellement avec Dieu. Et c'est ça l'enseignement de toute la paracha. Mais quel rapport il y a avec Pessar Sheni? C'est qu'effectivement, ça, c'est le niveau de Pessar. Et qu'en vérité, les Rébéim, comme l'image de Dieu, ils sont venus, ils ont fait Pessar, ils sont venus nous chercher tout à chacun. Le rabbi, il a parlé à chacun, il donnait le dollar à chacun. Et il nous mettait l'huile sur le visage, la chassidoute. Et comme il dit le rabbi, il y en a qui sont venus me voir, mais ils m'ont pas vu. Il y en a qui ne sont pas venus me voir, ils m'ont vu parce que le rabbi, comme il a marqué, le rabbi Rachab, il s'est mis dans ses écrits. Il a dit, je monte au ciel et mes écrits, je vous laisse. C'est-à-dire que le rabbi, il est dans les écrits, il faut aller le prendre, il faut mettre l'huile sur notre visage. Et pour atteindre le niveau de Mashiach. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le niveau de Pessah. Et donc, après, on va compter les 49e portes de la compréhension, on va monter de porte en porte comme le conte du Homer, jusqu'à arriver à la 50e porte de la connaissance, qui est la Torah. Dévoiler notre porte Torah et devenir un Mayan, une source de Torah. Et on va dévoiler la Torah, va s'exprimer de façon particulière avec un chidouche, une nouveauté, par notre explication, qui est une nouveauté dans toute la Torah que personne ne peut apporter parce qu'on a tous un visage différent. Et le fait que j'ai un visage différent, j'ai une Torah différente, j'ai un panim, j'ai une pnimiut différent, et je dévoile Dieu d'une façon différente, je suis une autre lettre que les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça, c'est le niveau de Rabbi Meir Balanes. Il a marqué qu'il faisait briller les yeux des sages. Pourquoi il faisait briller les yeux des sages? Parce qu'il a marqué qu'il pouvait montrer de 50 ou 70 façons qu'un serpent était impur et qu'il était pur. Il était cachère et pas cachère. Et donc, c'est pour ça que la halacha, la loi, n'était pas retenue pour lui, parce que tout le monde ne pouvait pas comprendre ça, parce que c'était le niveau, comme on a expliqué, du pleur. On ne pouvait pas comprendre, notre cerveau ne captait pas, et donc on pleurait. Donc c'est le niveau qu'on devait se séparer de notre compréhension pour arriver à un niveau supérieur, comme Moshe qui a pleuré quand il a marqué sa vie. C'est qu'aujourd'hui, on arrivait à ce niveau de pouvoir recevoir toutes les compréhensions. Donc être au niveau, si on peut dire dans une façon de voir, de Rabbi Meir Balanes, de dévoiler 70 façons qu'un reptile il est impur et qu'il est, ou 50, 70 ou 50, je sais plus, où il est pur. Et donc dévoiler notre propre Torah, qui est l'essence de notre être. Et donc c'est le niveau de Pessar Sheni, c'est le niveau du deuxième Pessar, que c'est jamais perdu pour nous, on peut toujours faire. Pourquoi ils n'ont pas fait Pessar la première fois? Parce qu'ils étaient impurs, ils étaient dans une conscience d'exister. Et que là, et pourquoi ils vont pouvoir faire? Parce qu'ils vont sortir de cette conscience d'exister pour comprendre qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, qui sont juste une propagation de l'essence. Et donc, Bezrat Hashem, que ce cours nous apporte à chacun et qu'il faut savoir qu'il faut aller voir chaque juif et lui dévoiler la chassidoute, lui mettre, que quand on va lui dévoiler la chassidoute, on lui met l'huile sur le visage, on lui met le niveau de machère sur le visage et on va lui donner ce niveau de conscience d'exister, que le niveau du Kohen Gadol, que lui peut aller dans le sein des saints et que s'il a une seule mauvaise pensée dans le sein des saints, pourquoi il est mort et pourquoi il était attaché à une chaîne? Parce que dès qu'il a une mauvaise pensée dans cet endroit, automatiquement il a une conscience d'exister. C'est ça une mauvaise pensée, c'est une conscience d'exister. Mais il meurt. C'est quoi la mort? C'est une séparation de l'essence de Dieu, que je suis une propagation de l'essence. Et donc il faut aller voir chaque juif. Et pour lui, on doit le faire. Mais c'est pas dire qu'il faut pas. Il faut arrêter de mettre de l'huile sur nous. C'est que quand un juif il a besoin, on est là, on va l'aider. Et lui, c'est la priorité. Comme Dieu il nous a sortis d'Égypte, fait Pessar. Et le Pessar chez lui, c'est de nous de s'occuper d'un autre juif et de faire à l'image de Dieu. C'est un deuxième Pessar, ce qu'il a fait. Et les Rébim, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous aussi, on doit faire pour s'occuper de Dieu. Mais bien sûr, dès qu'on a le temps, mettre l'huile sur le visage, dévoiler ce niveau de Mashiach. Et Bezat Hashem, on aura la Géoula Hashlema, qui apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes présentes et que des bonnes choses. Bekarov Mamash. Amen. Allez. Et qu'on aille tous au Betamida Shashishi, Bezat Hashem, dès après-demain.